Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière et cette fois-ci je ne serai pas devant la caméra parce que je vais vous montrer le réarrangement on va dire de ma bibliothèque dans mon bureau parce que non seulement il y a une nouvelle bibliothèque que je viens d'ajouter mais du coup j'ai un peu modifié on va dire le rangement de mes livres. Donc sans plus tarder je vais vous montrer la première, celle que j'avais déjà. Donc j'ai un petit peu réarrangé en haut, alors c'est toujours pareil. Donc il y a les plaques des États-Unis quand j'avais été plusieurs fois, que j'avais acheté. Et ça c'est un peu nouveau mais vous l'avez déjà vu dans mes dernières vidéos. Des petits sets Lego que j'ai fait récemment. Où ça ressemble en gros à des cartes postales. Donc sur Londres et New York. Bon en soi New York je vous avoue que c'est une ville qui m'attire pas du tout et que j'aime pas. Mais en fait, pour les États-Unis, il n'y avait pas d'autre ville que ça, donc bon, tant pis. Au niveau du premier étage, ça a pas trop bougé en fait, voire pas du tout. Il y a juste cette petite peluche en plus qui est un petit cadeau, cette figurine pop que j'ai pu récupérer parmi d'autres affaires. Et il y a les nouveaux romans que j'avais achetés en fin d'année. Ici, on a eu beaucoup de changements puisque, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup moins de livres et on a un Book Nook Harry Potter. Donc pareil, c'est un cadeau qu'on m'a fait à Noël. Ça fait donc comme des serre-livres, donc j'ai fait comme ça, je pourrais modifier, je m'avais hésité aussi à mettre des romans là, puis là la première partie du Book Nook, des romans puis la deuxième partie. Je ferai peut-être des changements, donc dans des prochaines vidéos vous verrez peut-être des petites modifications derrière moi parfois, mais voilà, là comme ça j'aime bien. Et donc là au milieu on a que des romans en VO, en anglais. Et on a un peu de tout en termes de style. C'est vrai que le premier et le deuxième étage là, j'ai pas trop réfléchi ou j'ai pas trop fait de thème particulier alors que pour d'autres vous allez voir, ça va être le cas. On descend et alors là pareil, il n'y a pas eu de modification, j'ai laissé tel quel. C'est un peu l'étage, comment dire, vitrine ou alors là on met vraiment en avant les jolis jaspages, les beaux livres on va dire. Donc j'ai pas trop touché. Alors là il y a un petit trou mais c'est normal parce que je suis en train de lire un roman de cette maison d'édition donc il sera remis là une fois que je l'aurai terminé. Mais donc voilà, ici j'ai pas trop touché à la déco. Ici c'est pareil, j'ai quasiment laissé tel quel, j'ai juste rajouté quelques romans de Sophie Jomain, celui-ci que j'avais acheté à Noël et celui-là que j'ai pu récupérer parmi d'autres nombreux livres. Puisque grâce à mon frère j'ai pu récupérer, alors pas beaucoup, hein, il y en a encore plein chez mes parents, mais quand même une bonne trentaine ou quarantaine de romans qui étaient chez mes parents. Donc pareil, c'est aussi pour ça, vous allez voir que j'ai dû acheter une autre bibliothèque parce que entre les romans que j'ai achetés en fin d'année et tous les romans que j'ai pu récupérer là dernièrement, il me fallait une nouvelle bibliothèque parce que j'ai plus la place. Ça, bon, c'est pas du tout mis à jour, c'est pas du tout le 11 octobre quand je filme, on est littéralement fin janvier, mais c'est que en fait, je suis le genre de personne qui a la flemme de tout le temps mettre à jour la date. Et donc voilà, la dernière fois que je l'ai fait c'était le 11 octobre pour vous dire. On continue ensuite avec l'avant-dernier étage. Alors bon, j'ai pas fait beaucoup de changements. J'ai enlevé certains romans que j'ai mis dans d'autres étagères pour rajouter des nouveaux. En l'occurrence, celui-là, ceux-là, celui-là, enfin bref, des nouveaux romans qui ont rejoint la bibliothèque dernièrement, donc soit des achats ou soit des services de presse ou encore un gain de concours pour celui-là par exemple. Enfin, le dernier étage de cette bibliothèque, là il y a eu pas mal de changements, donc j'ai enlevé pas mal d'affaires. Donc là le côté tout à gauche c'est toujours tous mes ouvrages universitaires pour mes études d'anglais etc qui peuvent encore me servir. Au milieu en fait dans les petites boîtes c'est pas mal de stickers etc. Et à droite j'ai regroupé un peu de manière particulière, il y a surtout beaucoup d'ouvrages pratiques ou en lien avec de l'art ou autre. Et puis en même temps il y a quelques petits comics et une collection de mangas. Donc si on revoit la vue d'ensemble de la première bibliothèque, ça donne ça. La deuxième, vous voyez, hop, là il n'y a plus rien parce que elle commence ici, donc en fait, plus ou moins au milieu de celle-là. Celle-là, en fait, elle fait 2 mètres de hauteur et celle-là, elle fait 1 mètre. Et donc, tout en haut, j'ai mis mes 7 Lego Animal Crossing que j'ai fait pour le moment. Donc voilà, c'est le petit coin mignon. J'en ai d'autres à faire, donc je rajouterai les autres pour faire un peu le petit village sur cet étage. On commence avec le premier étage sur les 3 de la deuxième bibliothèque. Et alors là, il y a pas mal de romans que vous n'avez peut-être jamais vus parce qu'en fait,
Les trois quarts des romans présents là, c'est des romans qui étaient chez mes parents, pour beaucoup que j'ai dû lire pendant mes études. Donc j'ai pu enfin les récupérer. C'est des œuvres en général qui m'ont beaucoup plu ou marqué. Alors derrière là c'est ma boîte, mon mug où je mets tous mes marque-pages que j'ai mis derrière. Parce que je trouvais ça pas super beau au final affiché dans la bibliothèque, le mug avec les marque-pages qui dépassent. Donc je l'ai mis derrière comme ça. Voilà, vous voyez là c'est que de la littérature anglophone avec beaucoup de classiques ou de littérature contemporaine. Sur la fin on a quelques romans français. On passe au deuxième étage et alors là, ça c'est l'étage young adulte, adolescence, souvenirs, enfin il y a un peu de tout. Avec notamment des sagas que j'ai lues quand j'étais ado qui m'ont bercé. C'est un peu le coin de nostalgie en fait. J'ai fait exprès de regrouper tout ça. Donc on va avoir des romans que j'ai pu lire quand j'étais ado. D'autres aujourd'hui mais qui sont dans un cadre de fantasy ou science-fiction ou autre. Mais donc voilà, j'ai tout regroupé au même endroit. Enfin, j'ai pas pu tout regrouper non plus. Il y en a qui sont dans l'autre bibliothèque en bas parce que bah j'ai pas non plus pu tout mettre. Vous voyez bien que là c'est rempli à bloc. Mais donc pareil, il y a des bouquins, ça qui étaient chez mes parents ou autres que j'ai pu récupérer. Même ça, Phobos, enfin bref, plein de souvenirs. Et on passe au dernier étage où là j'ai regroupé toutes les BD. Donc ici, voilà, j'ai regroupé tout ça ensemble. Il y a aussi un peu des comics, comme la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Ghost World, etc. Donc voilà, j'ai regroupé un peu tout ce qui est BD, comics ou romans graphiques. Même s'il y en a quelques-uns aussi à gauche dans l'autre bibliothèque. J'en ai profité aussi pour mettre mon coffret Harry Potter que j'avais acheté en toute fin d'année. Un dernier coffret aussi de Jojo Moyes qui était chez mes parents. Et puis la grosse BD, l'intégrale des culottés. Mais donc, voilà. Vous voyez, c'est la nouvelle bibliothèque que j'ai achetée et elle est déjà blindée en fait. Elle est déjà remplie à bloc. Bon, en soi, je pourrais encore ajouter des bouquins techniquement parce que je pourrais faire des sous-étages où derrière je mets des petites boîtes et puis je mets par-dessus des romans, etc. Mais pour le moment, j'en ai pas besoin parce que tout rentre pile poil dans mes bibliothèques. Donc je le ferai pas. Et puis je vous avoue que quand c'est trop surchargé, j'aime pas. Là, je trouve que c'est déjà beaucoup rempli. Et je trouve que si je remplis plus que ça, bah ça va faire moche ou trop chargé. Et donc ça donne ça sur le rendu général. Moi j'aime beaucoup et au final j'aime bien ce décalage en fait où j'ai pas juste deux bibliothèques à la même hauteur. Où là ça fait un peu l'intermédiaire avec les petites décos donc j'aime bien moi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et écoutez, on espère que je n'aurai pas besoin dans l'année de racheter d'autres bibliothèques. Puisque je vous rappelle, j'ai fait une vidéo sur mes résolutions, vous aurez le lien dans le coin de la vidéo. Mais où clairement je me suis mis comme objectif de ne plus acheter de romans. Mes seules exceptions, ce sera par exemple les suites de saga. Sinon, j'ai le droit d'acheter grand maximum que 5 romans sur toute l'année 2026. Mais je pense que je peux tenir. En tout cas, je vais vraiment essayer puisque là, le but, c'est quand même de lire le plus possible de romans de ma pile à lire. Je vais bientôt recevoir d'ailleurs un petit accessoire que je vais mettre probablement par là ou par là, avec lequel en fait je pourrais suivre le compte de combien de romans j'ai à lire dans mes bibliothèques. Je vous montrerai ça quand je le recevrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir, à me dire ce que vous pensez de ce nouveau, du moins de cette nouvelle organisation des bibliothèques. Et puis comment vous rangez vos bibliothèques. Est-ce que vous faites par genre ou par maison d'édition? Je sais que certains font ça, par couleur, enfin bref. Ou encore par coup de cœur, ou d'un côté les romans lus, de l'autre ceux qui ne sont pas lus, je sais pas en fait. Il y a plein de possibilités je pense, et d'autres auxquelles je ne pense pas, donc n'hésitez pas à me dire. Ça me donnera peut-être des idées pour d'autres organisations à l'avenir. N'hésitez pas pour me soutenir à liker la vidéo, à commenter, à la partager. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, à bientôt!